Que se passe-t-il quand une nation réputée pour sa neutralité séculaire arme secrètement l'un des arsenaux de missiles les plus redoutables de la planète? On obtient une domination absolue et incontestable. La Suède s'est discrètement dotée de technologies de pointe conçues pour paralyser totalement n'importe quelle menace dans un conflit moderne. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles font vraiment la différence? Nous allons le découvrir aujourd'hui en explorant les 10 missiles les plus puissants des forces armées suédoises. Nous ouvrons le bal à la 10e place avec le légendaire RB-74 AIM 9L Sidewinder. Vous vous dites peu, être le Sidewinder, n'est-ce pas un classique américain? Absolument. Mais les Suédois ont adopté ce chasseur de chaleur redoutable et en ont fait un pilier de leur défense aérienne. Imaginez un missile qui se verrouille littéralement sur le flux chaud d'un réacteur ennemi et refuse de le lâcher. On parle d'une arme pesant environ 85 kg, capable de filer à plus de 3000 km/h, une vitesse hallucinante. Quand un pilote tire le RB-74 AIM 9L Sidewinder, la cible n'a que quelques secondes pour réagir avant de se transformer en boule de feu dans le ciel. Avec une portée efficace d'environ 18 km, c'est l'outil idéal pour les combats aériens rapprochés. Avez-vous déjà essayé de semer un guépard à la course? Eh bien, distancer ce missile, c'est encore bien plus difficile. La tête chercheuse infrarouge de cette variante spécifique a tout changé, car elle permettait aux pilotes de tirer sous n'importe quel angle et pas uniquement depuis l'arrière de l'ennemi. Un avantage franchement déloyal. Mais dans un combat aérien, la fair play, c'est bon pour les perdants. On verra des technologies encore plus folles plus loin dans ce classement, mais la fiabilité à toute épreuve du Sidewinder en fait le point de départ parfait. Et si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Et croyez-moi, vous allez vouloir rester jusqu'au bout, parce que attendez de voir l'absolue bête qui trône à la première place. Le Sidewinder est excellent pour abattre des chasseurs. Mais que faire si vous devez détruire un char? Passons à la prochaine arme de destruction. À la 9e place, voici le dévastateur RB-75 AGM 65A Maverick. Si le Sidewinder dont nous venons de parler est un scalpel pour les dogfights, le Maverick est un gigantesque marteau volant conçu pour réduire les blindés en miettes. Sérieusement, imaginez survoler une forêt dense et repérer un convoi ennemi qui tente de se faufiler. Vous ne voulez pas une petite explosion, vous voulez une destruction totale. Ce missile air-sol est fait exactement pour ça. Il embarque une ogive massive pesant plus de 56 kg, largement suffisante pour transformer un char lourdement blindé en un tas de ferraille hors de prix. Ce qui rend le RB-75 AGM-65 à Maverick vraiment terrifiant, c'est son système de guidage par caméra vidéo. À l'époque, le pilote regardait un petit écran dans le cockpit, plaçait le réticule sur la cible et appuyait sur la gâchette. Une fois tiré, le missile se guidait tout seul. Le pilote pouvait alors faire demi-tour et s'éloigner en sécurité, se faire un café, pendant que le Maverick faisait tout le sale boulot. Avec une portée d'environ 22 km, vous pouvez toucher l'ennemi bien avant qu'il n'entende même le bruit de vos réacteurs. Imaginez la panique absolue de l'équipage d'un char réalisant qu'un missile fonçant à plus de 1000 km/h les a verrouillés. Impossible de le semer. C'est l'arme ultime en mode tirer oubli et l'armée de l'air suédoise s'en est servie pour hisser ses capacités d'attaque au sol au sommet. Mais si frapper un char sur terre, c'est impressionnant, la Suède est entourée de beaucoup d'eau froide et sombre. À la 8e place se glisse une véritable légende de la guerre froide, le RB-04. Si vous êtes passionné d'histoire militaire, vous allez avoir la chair de poule. Bien avant que les bombes intelligentes modernes n'existent, les cerveaux brillants de Suède avaient compris qu'ils devaient protéger une immense façade côtière contre d'éventuelles invasions navales. Leur solution ? Un missile anti-navire massif et terrifiant qui ressemble à un avion miniature avec de petites ailes trapues. Franchement, l'engin est énorme. Il pèse pas moins de 600 kg. Pas juste pour faire beau,
il embarque une ogive suffisamment puissante pour ouvrir une brèche béante dans le flanc d'un destroyer. Le RB-04 a d'ailleurs été l'un des tout premiers missiles anti-navires en mode « tirer t'oublie au monde ». Quand un avion d'attaque larguait cette bête, le missile piquait vers la surface et rasait les vagues. Pourquoi ? Parce que voler bas le rendait extrêmement difficile à détecter par les radars des navires ennemis, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Imaginez être un marin qui scrute l'océan et soudain un immense requin de métal fonce droit sur vous à environ 1000 km/h. Le temps que les alarmes retentissent, le navire est déjà bon pour la ferraille. Avec une portée solide d'environ 32 km, les pilotes suédois pouvaient lancer leurs attaques depuis une distance de sécurité confortable. L'ingéniosité derrière cette arme est absolument époustouflante, surtout compte tenu de l'époque où elle a été conçue. Si vous kiffez autant que moi ces faits dingues sur le génie militaire, abonnez-vous à la chaîne maintenant. On plonge dans le matériel militaire de folie tous les jours et vous ne voulez pas rater ce qui arrive. Débarquant en trombée à la 7e place, voici l'incroyablement agile RB-98 Iris-T. Vous vous souvenez du Sidewinder du début de notre compte à rebours ? Eh bien, considérez l'Iris-T comme son petit frère futuriste et hyperactif, qui aurait avalé beaucoup trop de boissons énergisantes. Ce missile RR à courte portée est le fruit d'un projet européen commun, et la Suède a tenu à en équiper ses chasseurs Gripen, car c'est un véritable game changer dans les combats aériens rapprochés. Ce qui rend cette arme si spéciale, 2 mots, vectorisation de poussée. Contrairement aux vieux missiles qui ne comptent que sur leurs ailerons pour virer, le RB-98 Iris-T peut modifier la direction de son jet de propulsion pour effectuer des virages d'une netteté absolument folle. On parle de virages à plus de 60 fois la force de gravité. Si un pilote ennemi tente d'esquiver cet engin, il va juste s'évanouir, à l'essai. Il peut même être tiré sur des cibles qui volent littéralement derrière l'avion qui le lance. Oui, vous avez bien entendu, un pilote peut regarder par-dessus son épaule grâce à un casque spécial verrouillé sur un avion ennemi qui le suit de près et le missile virera dans les airs pour l'éliminer. Avec une portée d'environ 25 km et une vitesse fulgurante de 3700 km/h, sa tête chercheuse infrarouge est tellement évoluée qu'elle peut facilement distinguer la chaleur d'un réacteur ennemi de celle des leurres thermiques. Larguer des contre-mesures face à ce chasseur intelligent, c'est totalement inutile. C'est presque injuste pour l'ennemi, mais c'est exactement comme ça qu'on remporte les batailles. Ces missiles de combat aérien sont impressionnants, mais parfois il faut protéger le ciel depuis le sol. À la 6e place de notre classement trône, le légendaire RB-67 AOK. Nous entrons maintenant dans le domaine de la défense antiaérienne solaire, ces gardiens silencieux qui veillent sur les cieux 24 heures sur 24. Le système AOK a beau avoir des origines américaines, les forces armées suédoises l'ont intégré sans accroc pour créer un bouclier impénétrable au-dessus de leurs sites les plus stratégiques. HAVK est l'acronyme de Homing All the Way Killer, et je vous assure que ce nom n'est pas là pour faire joli. Ce missile solaire à moyenne portée est conçu pour traquer et détruire les aéronefs ennemis volant à basse et moyenne altitude. Imaginez une batterie de ces missiles tapis dans une forêt enneigée de Suède. Un bombardier ennemi tente de se faufiler sous la couverture radar. Mais le radar à ondes continues du système HAWK le repère instantanément, dans un éclair de feu aveuglant et un rugissement colossal qui fait littéralement trembler la terre. Le missile de 590 kg s'élance vers le ciel. Il accélère rapidement pour dépasser les 2900 km/h, comblant la distance en quelques secondes. Avec une portée opérationnelle d'environ 40 km, il offre aux défenseurs une belle marge pour abattre les menaces entrantes avant qu'elles ne puissent larguer leur cargaison. Ce qui est vraiment fascinant avec le RB-67 AOK, c'est la façon dont le missile se recale en permanence sur l'énergie radar
renvoyés par la cible. Une fois que le puissant radar sol s'est verrouillé dessus, le pilote ennemi n'a nulle part où se cacher. Pendant des décennies, il a constitué l'ossature solide de la défense aérienne, prouvant sa fiabilité à toute épreuve encore et encore. Mais la technologie n'attend pas, et les esprits militaires ont fini par réaliser qu'il leur fallait quelque chose d'encore plus polyvalent. À la 5e place, s'impose avec fracas la fierté de l'industrie de défense suédoise, l'incroyable RBS-15. Vous vous souvenez du lourd RB-04, vestige de la guerre froide dont nous parlions tout à l'heure? Eh bien, le RBS-15, c'est son successeur ultra moderne, incroyablement intelligent et profondément redoutable. C'est un missile anti-navire lourd qui peut être lancé depuis des navires, des camions au sol et même des chasseurs. Une telle flexibilité, en fait, un cauchemar absolu pour toute marine hostile tentant d'approcher les côtes suédoises. Une fois tiré, ce monstre de 800 kg descend à quelques mètres au-dessus de la surface de l'océan, rasant les vagues pour rester totalement invisible aux radars ennemis. Il vole à près de 1100 km/h, portant une énorme ogive explosive de 200 kg. Un seul impact de cette arme suffit à couper un navire de guerre ennemi en deux. Mais ce qui rend le RBS-15 véritablement spectaculaire, c'est son cerveau. Il est doté d'un guidage radar actif avancé, ce qui lui permet de rechercher sa cible de façon autonome, même dans des environnements de brouillage électronique intense. Il dispose d'une portée prodigieuse de plus de 200 km, permettant à l'armée suédoise de frapper au cœur de la mer Baltique sans jamais quitter la sécurité de ses propres frontières. Imaginez l'avantage tactique de pouvoir couler une flotte depuis un autre département. Le missile peut même être programmé avec des points de passage complexes, lui permettant de contourner des îles et d'attaquer le navire ennemi depuis des angles totalement inattendus. Il joue en gros une partie d'échecs en 3D à enjeu ultime tout en volant à des vitesses supersoniques. Il est clair que la Suède ne plaisante pas quand il s'agit de défendre ses eaux. Explosant à la 4e place, voici le roi absolu du combat au-delà de la portée visuelle, le stupéfiant RB-100, un MBDA Météor. Si vous êtes un pilote ennemi, c'est l'arme qui hante vos pires cauchemars. Ce missile RR est tellement avancé que de nombreux experts estiment qu'il a complètement rebattu les cartes de la guerre aérienne moderne. Ce qui distingue le Météor de tous les autres missiles, c'est son système de propulsion. Au lieu d'un moteur fusée à poudre classique qui s'épuise en quelques secondes, le RB-100, un MBDA Météor, utilise un moteur statoréacteur sophistiqué. Autrement dit, il respire l'air ambiant, ce qui lui permet de moduler sa vitesse à la hausse comme à la baisse et de maintenir sa combustion très longtemps. Grâce à cela, sa zone de non-évasion est sans commune mesure avec celle des armes plus anciennes. S'il est tiré sur vous depuis plus de 100 km, il conserve encore assez d'énergie pour vous traquer et vous surpasser en manœuvrabilité à la toute fin de sa trajectoire. On parle de vitesse dépassant les 4900 km/h. Imaginez tenter de semer une arme qui ne fait qu'accélérer plus elle vole longtemps. Les Gripen suédois ont été les tout premiers chasseurs au monde à devenir pleinement opérationnels avec cette arme phénoménale. Cela a offert à l'armée de l'air suédoise un avantage colossal sur pratiquement n'importe qui d'autre dans le ciel. Si vous êtes époustouflé par la vitesse à laquelle la technologie militaire évolue, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça indique à l'algorithme que vous voulez voir davantage de contenu militaire de haute volée et ça nous aide énormément chaque jour. Maintenant, le Météor est indéniablement une bête, mais ce n'est pas le seul chasseur longue portée de l'arsenal suédois. Entrant en force à la 3e place, voici le légendaire poids lourd aguerri au combat, le RB-99AIM-100 20 AMRAAM. Si le Météor est la nouvelle superstar propulsée par statoréacteur qui fait briller les yeux, l'AMRAAM est le vétéran de guerre que chaque pilote respecte et redoute. C'est un missile RR à moyenne portée avancée qui a totalement révolutionné la façon de mener les combats aériens. Avant cette arme, les pilotes devaient maintenir leur appareil pointé vers l'ennemi pendant tout le temps de vol du missile. Extrêmement dangereux car cela les exposait complètement aux contre-attaques. Mais le RB-99
AIM 120 AMRAAM a tout changé grâce à son guidage radar actif. Un pilote suédois peut tirer ce missile et une fois suffisamment proche de la cible, le missile active son propre radar interne pour finir le travail. Le pilote peut alors faire immédiatement demi-tour et s'éclipser pendant que le missile marque le point. Cette capacité tirer-oubli est une véritable bouée de sauvetage dans un dogfight chaotique. Pesant environ 150 kg et atteignant des vitesses d'environ 4900 km/h, il s'abat sur l'ennemi comme un train de marchandises chargé d'explosifs. Avec une portée efficace de plus de 100 km, l'ennemi n'a généralement même jamais vu l'avion qu'il a abattu. La terreur pure d'entendre son récepteur d'alerte radar hurler en sachant qu'un AMRAAM comble la distance à Mach 4 est une expérience qu'aucun pilote ne veut vivre. Il a mis hors de combat de nombreux aéronefs dans des scénarios de combat réels aux quatre coins du monde, prouvant qu'il n'est pas seulement bon sur le papier. Avec cette arme accrochée aux ailes d'un chasseur, l'espace aérien est officiellement verrouillé. Décrochant la médaille d'argent à la deuxième place, voici la puissance de frappe mondialement reconnue, le système MIM 104 Patriot. Quand un pays veut instaurer une zone d'exclusion aérienne absolue contre tout ce qui existe, des chasseurs ennemis aux missiles balistiques en approche, c'est ce système qu'on appelle à la rescousse. Les forces armées suédoises ont acquis le système Patriot pour moderniser massivement leur défense antiaérienne solaire et franchement, on comprend aisément pourquoi. Ce n'est pas simplement un missile, c'est tout un réseau de stations radars hautement avancées, de centres de commandement et de rampes de lancement fonctionnant en parfaite harmonie. Le radar du MIM 104 Patriot est tellement puissant qu'il peut pister simultanément plus de 100 cibles, tout en guidant plusieurs intercepteurs en même temps. Les missiles eux-mêmes pèsent près de 700 kg et volent à la vitesse incroyable de 5000 km/h. C'est assez rapide pour littéralement intercepter un missile balistique en chute libre avant qu'il ne frappe une ville. L'énergie cinétique colossale de deux missiles se percutant à de telles vitesses dépasse l'entendement. Imaginez essayer de tirer sur une balle avec une autre balle, les yeux bandés, et vous commencez à appréhender les calculs insensés que ce système effectue en fractions de seconde. Avec une portée d'interception allant jusqu'à 160 km, le Patriot forme un immense dôme protecteur sur toute une région. L'intégration de ce système a propulsé les capacités de défense suédoises dans une ère de sécurité entièrement nouvelle. C'est l'assurance tous risques ultime contre les menaces aériennes les plus avancées que le champ de bataille moderne puisse vous lancer à la figure. Dominant fièrement la première place, voici l'absolu titan des cieux, le RB-65 Bristol Bloodhound Montre 2. Vous vous demandez peut-être pourquoi un missile solaire de la guerre froide, aujourd'hui retraité, décroche la palme d'or face à la technologie moderne dont nous venons de parler. Eh bien, regardez simplement la taille colossale et la présence absolument terrifiante de cette machine. C'est un gigantesque missile solaire propulsé par deux statoréacteurs qui ressemblent à un vaisseau spatial arrimé à un booster de fusée. Sérieusement, ce mastodonte pesait plus de 2200 kg et mesurait près de 8 mètres de long. L'armée suédoise a utilisé le RB-65 Bristol Bloodhound Mk2 comme son principal système de défense à haute altitude pendant des décennies. Ce qui le rend si incroyablement fascinant, c'est son fonctionnement. Il disposait de 4 fusées d'appoint à poudre qui le propulsaient hors de la rampe dans un tonnerre à faire trembler la Terre. Une fois la vitesse supersonique atteinte, les boosters se décrochaient et les deux énormes statoréacteurs prenaient le relais, hurlant à travers le ciel à plus de 3300 km/h. Il disposait d'une portée opérationnelle stupéfiante d'environ 150 km, ce qui était absolument révolutionnaire pour l'époque. Si un bombardier ennemi à haute altitude tentait de pénétrer dans l'espace aérien suédois, cette gigantesque lance de métal était envoyée à sa rencontre. L'ogive était tellement puissante qu'un impact direct n'était même pas nécessaire. Exploser à proximité suffisait à arracher intégralement une aile à un bombardier.
Et voilà, chers amis, ce sont les 10 meilleurs missiles des forces armées suédoises. Lequel de ces engins vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.